Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 5 février, du 5 au 11. Et cette semaine, j'ai pris le bon tarot, parce que les cartes sont absolument magnifiques. Je l'avais déjà essayé depuis Noël et décidément, je l'aime vraiment beaucoup. Alors comme d'habitude, j'ai demandé à Michael 3 cartes, début, milieu, fin de semaine, ou des cartes à prendre dans leur ensemble pour nous conseiller sur la période. Et on sent que les cartes sont post-pleine lune, donc j'espère que vous avez survécu à cette pleine lune. Pour certains, elle a été totalement inoffensive, et pour d'autres, particulièrement perturbante. Moi, j'ai fait partie de ceux pour qui elle a été totalement inoffensive, et donc, bah voilà, ça s'est très bien passé, mais par contre, je sens quand même l'après pleine lune, et je sens une forme de légèreté, une libération, une humeur mieux régulée aussi, donc je pense que ça fait partie des effets, même lorsque l'on n'a pas ressenti de plein fouet, ça fait partie des effets post-pleine lune et j'espère que vous les ressentez également. Alors la première carte qui apparaît pour donc la semaine du 5 février, c'est celle de l'As d'air avec un magnifique cheval ailé dessus. Cette carte, c'est celle qui représente les synchronicités. Et en ce moment des synchronicités, vous allez en recevoir beaucoup. Ça fait déjà un petit moment, les périodes de pleine lune sont souvent aussi favorables aux synchronicités. Et vous le savez, je le dis assez régulièrement, ce n'est pas forcément une bonne chose de chercher les synchronicités partout. Quand on commence à vouloir chercher des signes, des messages dans tout ce que l'on trouve, tout ce que l'on voit, dans toutes les heures miroirs, etc., et forcément on finit par trouver ce que l'on cherche. Et là, ce ne sont plus des signes, ce ne sont plus des synchronicités, c'est de la surobservation, c'est de l'hypervigilance, et forcément on finit toujours par trouver les signes que l'on attend. Donc je ne suis pas toujours en faveur de l'observation acharnée des signes, mais lorsque ce genre de message apparaît, lorsque cette carte apparaît de la part de Michael, ça veut dire que là, pour le coup, on est dans une période où on peut faire attention effectivement aux synchronicités qui arrivent. Alors à ce moment-là, il ne faut pas les chercher, les provoquer, il faut les laisser venir à soi et se laisser surprendre par une synchronicité, par un message, par un signe. C'est là que l'on sait que le signe est véritablement valable et envoyé par là-haut. Cela fonctionne avec le principe de la loi d'attraction. Si nous sommes persuadés que nous allons recevoir des signes, nous allons les provoquer. En revanche, les laisser venir à nous, c'est davantage gage de vérité derrière ce signe et d'une intervention de la part de vos guides ou de vos êtres chers ou de l'univers qui essaye de vous faire passer un message. Donc en tout cas, cette semaine, depuis un petit moment déjà, mais cette semaine particulièrement, Michael vous dit voilà, laissez venir les synchronicités, ne soyez pas forcément en demande de messages, mais en tout cas, certains signes vont vous apparaître, certaines choses vont vous sauter au visage en vous disant mais waouh, c'est fou ça, justement j'y pensais hier, justement j'en parlais avec quelqu'un, ah tiens justement j'ai déjà vu ce message une première fois. Voilà, donc cette carte est là pour vous dire oui, il y aura quelques synchronicités et messages qui sont là pour vous guider dans ce que vous avez à faire dans les temps à venir. Ce ne sont pas des petits messages qui sont entre guillemets sans intérêt, même s'ils ne sont jamais sans intérêt, mais ce sont vraiment des messages qui sont en lien avec votre destinée, avec les choses qui vous attendent, des messages, il y aura des messages d'encouragement, et puis aussi des petites et des grandes avancées qui vont vous faire comprendre que vous êtes sur le bon chemin ou non. La deuxième carte qui apparaît, c'est celle du roi de feu. Cette carte, elle vient avec la suivante, celle du 8 de terre, et elles vont ensemble, en tout cas dans ce tirage-là, elles vont complètement ensemble, puisque le roi de feu représente le maître, l'enseignant, et le 8 de terre représente l'apprenti, l'élève. Donc on est dans une dialectique de maître et d'élève, de maître et disciple, et ce que Michael essaye de vous faire comprendre, c'est qu'en ce moment, comme nous sommes à une véritable jonction dans nos vies, hein, le passage 2017-2018, on sent bien hein, que on a déjà beaucoup avancé et que l'on est en train de basculer encore bien davantage sur justement nos destinées, nos changements de vie à mettre en place et tout ça. Et Michael nous dit que là, nous sommes à la période pile poil, donc une sorte de milieu, si vous voulez, entre le début 2017 et fin 2018. On est vraiment à la jonction, énergétiquement parlant. On passe quelques portails énergétiques aussi, hein, le 2 février, le 20 février, et que du coup, cela fait de nous, en ce moment, particulièrement, bien sûr c'est comme ça toute la vie, mais en ce moment c'est particulier, nous sommes à la fois maîtres, exemples, leaders, et en même temps,
élève, disciple, apprenti. Donc du côté du maître, Michael veut nous dire que nous sommes maîtres de deux façons. La première, c'est un encouragement pour vous dire que vous êtes de plus en plus en maîtrise de ce que vous avez cherché à apprendre tous ces derniers temps, ou de tout ce que vous mettez en place, des nouveaux domaines dans lesquels vous travaillez. Vous êtes à la juste place et vous êtes en train de maîtriser votre art. Si vous vous souvenez bien, c'était quelque chose qui faisait partie du grand tirage de l'année. Michael nous avait dit, cette année, le but c'est d'arriver à maîtriser en partie l'art auquel nous nous sommes consacrés, la nouvelle activité à laquelle nous sommes consacrés, ou la nouvelle vie que nous avons créée. Nous entrons enfin en maîtrise de cette vie-là. Donc il y a des choses qui se positionnent, des choses qui deviennent fermes, des relations qui s'affirment ou au contraire qui se détachent, des engagements qui prennent enfin forme contractuelle, un nouvel emploi qui démarre, une nouvelle activité qui prend enfin tournure, un diplôme obtenu, un logement obtenu, bref, des choses pour lesquelles, ça y est, on arrive en maîtrise. C'est également une manière pour Michael de dire que cette maîtrise que vous êtes en train d'acquérir ou que vous avez acquise là depuis quelque temps déjà, c'est aussi quelque chose qui va servir beaucoup à d'autres personnes qui vont traverser dans les temps à venir les mêmes remous par lesquels vous êtes passés. Et je ne parle pas d'exemples que vous allez forcément donner cette année, mais c'est encore plus long terme que ça. C'est quelque chose que vous allez ensuite retransmettre sur plusieurs années, parfois à vos enfants, à vos amis. Vous allez inspirer des gens, vous allez leur donner envie aussi, à leur tour, de changer de vie, d'oser entrer en maîtrise de leur vie. Et puis la carte donc du 8 de terre, c'est une carte qui était sortie au moment du grand tirage de l'année 2018. Et c'est la carte qui dit que voilà, nous sommes encore apprentis, disciples, élèves, et que donc il faut accepter tout ce que les apprentis acceptent, c'est-à-dire l'erreur. Ou le fait de ne pas arriver à faire quelque chose de parfait du premier coup. Le fait d'être confronté à la fois au fait d'apprendre, mais aussi au fait d'échouer. Et que c'est un processus normal dans l'apprentissage, c'est justement un processus normal vers la maîtrise, et que en ce moment, eh bien, même si nous sommes en phase de maîtrise sur certaines choses, il y a encore des points qui peuvent parfois nous échapper, il y a encore des points sur lesquels nous avons besoin de travailler, sur nous-mêmes ou dans nos activités, et qu'il faut accepter que nous n'en sommes encore qu'au début sur certains morceaux du chemin, que cela va durer tout 2018. Donc du coup, cette semaine, on a à la fois la synchronicité, les messages de l'univers qui sont là pour nous encourager et pour nous donner le chemin à suivre. Et puis on a Michael qui nous indique que nous sommes à la fois élèves et maîtres, que cela est complètement normal, que nous devrions d'ailleurs profiter de cette période de la vie qui est magnifique aussi, que lorsque nous obtenons un diplôme, un emploi, un logement, une reconnaissance officielle de notre travail, il reste encore beaucoup de choses à prouver derrière, et c'est tant mieux, c'est la beauté des choses, et donc surtout ne vous découragez pas. Si je dois regarder dans la globalité le tirage de cette semaine, il va s'adresser en particulier aux personnes qui sont un petit peu dans le doute ou qui trouvent que les épreuves continuent de se multiplier, ben c'est normal en phase d'apprentissage, on le sait très bien, c'est comme les élèves qui sont à l'école. Tous les jours, les élèves qui sont à l'école sont face à leurs erreurs, tous les jours. Et tous les jours, il y a un maître pour leur dire « tu vas y arriver ». Et c'est exactement ce que fait Michael aujourd'hui. Oui, il y a des choses que vous maîtrisez, d'autres moins. Il y a encore des petites erreurs sur le parcours, et oui, il y a encore des choses qui ne se passent pas comme on le voudrait, mais nous allons y arriver. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!